Imaginez ne plus jamais avoir à acheter de graines, plus jamais. Et si je vous disais que votre propre jardin potager pourrait devenir une source intarissable de semences, et ce, gratuitement. Aujourd'hui, nous allons vous transformer du simple jardinier que vous êtes en un véritable gardien des graines. Vous découvrirez des secrets qui vous permettront non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi d'obtenir des récoltes parfaitement adaptées à vos propres conditions. Pour beaucoup, l'idée de récolter ses propres semences semble relever du domaine du compliqué, voire de l'alchimie. Pourtant, nos arrière-grands-parents pratiquaient cela depuis des millénaires. Ce n'est pas une astuce éphémère à la mode, mais un savoir ancestral et incroyablement utile. Nous l'avons simplement un peu oublié à l'ère des sachets glacés que l'on trouve dans les jardineries. Mais aujourd'hui, nous allons remettre les choses à leur juste place. Alors, commençons par le début. Quelles sont les plantes qui se prêtent à la récolte de graines? Et c'est là que nous attend le premier et le plus important piège pour le jardinier débutant. Toutes les graines que vous avez semées ne donneront pas une descendance aussi merveilleuse. Le secret réside en deux mots, variété ou hybride. Vous avez sans doute déjà vu sur les sachets de graines ces mystérieuses lettres F et le chiffre 1. Ce sont des hybrides. Ils sont créés en croisant deux variétés différentes qui possèdent des qualités exceptionnelles. Par exemple, on prend une tomate très savoureuse mais sensible aux maladies, et on la croise avec une autre moins goûteuse mais super résistante. Leur enfant, l'hybride F1, sera à la fois délicieux et robuste. Le rêve, n'est-ce pas? Mais il y a un hic. La génétique est une science complexe. Les graines que vous récolterez de cet hybride idéal ne reproduiront pas ces qualités. Leur enfant, c'est-à-dire la récolte de l'année suivante, risque de revenir aux caractéristiques de l'un de leurs grands-parents, et le plus souvent, ce sera une loterie avec un billet perdant. Les plantes de variété, en revanche, c'est une toute autre histoire. Ce sont des variétés qui transmettent fidèlement tous leurs traits de génération en génération, et ce sont elles notre objectif. Alors, la première règle est la suivante. Si vous voyez la mention F1, mangez sans retenue toute votre récolte. Par contre, si le paquet indique simplement le nom d'une variété, c'est parfait. Ces tomates, poivrons, concombres, petits pois ou œillets d'Inde sont nos candidats idéaux. Passons maintenant à la règle d'or de la sélection, celle qui transforme la simple récolte de graines en un véritable art. Jetez un œil attentif à vos parcelles. Pour la récolte de semences, nous ne nous contentons pas d'un bon plan, mais nous recherchons le champion absolu de votre potager. Réfléchissez un instant. Quel pied de tomate s'est montré le plus robuste et le plus sain, alors que vos voisins luttaient déjà contre le mildiou? Quel concombre a fructifié sans relâche, plus longtemps que tous les autres? Sur quel plant de poivron avez-vous cueilli le plus de fruits magnifiques et uniformes? Et surtout, quels étaient les fruits les plus savoureux, ceux-là même que vous apportiez fièrement à votre table? Le voilà, notre candidat idéal. Retenez bien, notre objectif est de fixer les meilleurs gènes. C'est comme si nous disions à la plante « Tu es formidable, offre-nous une descendance tout aussi vigoureuse et délicieuse ». Alors, sans perdre une minute, repérez ce champion incontesté et marquez-le. Nouez-lui un ruban voyant ou une petite ficelle sur une branche. C'est de ce fruit, précisément, que naîtra la promesse de vos futures récoltes abondantes. Même si la tentation est grande, ne récoltez jamais de graines sur un plant malade, chétif ou qui ne correspond pas aux caractéristiques de sa variété. C'est la clé d'un potager sain et d'une récolte généreuse pour les années à venir. La prochaine étape, c'est la patience. Nous devons attendre la pleine maturité du fruit. Et là, je ne parle pas de la simple maturité technique, celle où la tomate rougit et peut être consommée. Nous avons besoin de la maturité biologique, celle où les graines à l'intérieur sont entièrement formées, ont acquis leur pleine vigueur et sont prêtes pour une nouvelle vie. Concrètement, cela signifie qu'un fruit destiné à la collecte de semences ne doit pas seulement mûrir, mais même un peu surmûrir directement sur le pied. La tomate doit devenir très molle, le poivron atteindre sa couleur finale la plus intense, et le concombre destiné aux semences ne doit absolument pas être vert. Nous le laissons sur le pied jusqu'à ce qu'il devienne énorme et vire au jaune, voire au brun. Les pois et les haricots doivent sécher dans leur gousse jusqu'à ce que celle-ci soit sèche comme du parchemin.
Ce n'est que dans cet état de pleine maturation que les semences accumulent le maximum de nutriments et d'énergie pour leur croissance future. C'est un peu comme envoyer un enfant à l'école. Il faut qu'il ait grandi et qu'il soit fort. De même ici, laissez les graines finir leur éducation sur la plante mère. Commençons par le plus simple, une méthode facile à mettre en œuvre même pour les débutants. Il s'agit des graines dites sèches. Dans ce groupe, on retrouve toutes nos légumineuses préférées, pois, haricots, lentilles, fèves. Ici, c'est très simple. La nature a déjà fait le plus gros du travail pour nous. Notre rôle est simplement de laisser faire. Laissez quelques-unes des meilleures gousses directement sur la plante. Ne les cueillez pas vertes. Vous devrez attendre qu'elles sèchent entièrement. Elles passeront du vert au jaune ou au brun, deviendront rigides et bruisseront au vent, telles des feuilles d'automne. Quand vous prendrez une gousse de ce type en main, elle ressemblera à du parchemin sec. C'est le moment idéal. Récoltez-les délicatement et rapportez-les chez vous. Ensuite, c'est comme dans votre enfance. Égrenez-les simplement pour en extraire les pois ou haricots secs et durs. Étalez-les sur du papier en une seule couche et laissez-les reposer encore quelques jours dans un endroit sec afin de s'assurer que toute humidité résiduelle est bien disparue. Parfait. Vos graines de légumineuses sont maintenant prêtes pour le stockage. Rien de plus simple. Pour les herbes aromatiques et les ombellifères comme l'aneth, la coriandre, le fenouil ou le cumin, c'est encore plus simple. Ici, pas besoin de décortiquer quoi que ce soit. Vous avez sans doute remarqué qu'après la floraison, l'aneth forme de belles ombelles vertes remplies de graines. Notre tâche est d'attendre que ces ombelles changent complètement de couleur. Elles doivent devenir brunes, sèches et cassantes. C'est le signe infaillible que les graines sont mûres. Ne vous précipitez pas, ne les coupez pas lorsqu'elles sont encore vertes, sinon les graines ne germeront tout simplement pas. Lorsque les ombelles ont pris l'aspect désiré, coupez-les délicatement avec un sécateur en incluant une partie de la tige. Prenez maintenant un sac en papier ordinaire ou simplement un journal plié en cornet. Insérez-y les ombelles coupées, la tête en bas, et secouez énergiquement. Vous entendrez un bruit caractéristique de froissement. Ce sont les graines mûres qui se détachent facilement et tombent au fond du sac. Voilà, rien de bien compliqué. Il ne vous restera plus qu'à verser les graines sur une assiette, à retirer les éventuels débris et à les laisser sécher un peu à température ambiante. Votre réserve d'épices parfumées et de graines pour les futurs semis est prête. Cap sur le jardin fleuri. Récoltez les graines de vos fleurs préférées pour qu'elles embellissent à nouveau votre jardin l'année prochaine, c'est l'une des tâches les plus gratifiantes qui soient. Prenons l'exemple de fleurs populaires et faciles d'entretien comme les œillets d'Inde, les calendulas ou soucis ou les cosmos. Le principe est simple. Il faut attendre que les graines arrivent à pleine maturité. Choisissez le plan le plus beau et le plus fourni. Une fois que la fleur a fané, ne vous précipitez pas pour la couper, comme vous le feriez habituellement pour des raisons esthétiques. Laissez quelques-unes des plus grandes fleurs directement sur le plan. Observez-les attentivement. Les pétales vont se flétrir et tomber, tandis que le cœur de la fleur ou sa capsule commencera à foncer et à sécher. Elle devra devenir entièrement sèche, brune et dure au toucher. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez l'accueillir. Chez les œillets d'Inde, les graines sont de petites baguettes noires avec une houppette blanche logée directement à la base de la fleur séchée. Quant aux calendulas, soucis, leurs graines ressemblent à de petits crochets recourbés. Il vous suffit de ramasser ces capsules séchées, de les rapporter chez vous, d'en extraire les graines sur une feuille de papier et de les laisser sécher complètement pendant encore 1 ou 2 jours. C'est si simple que vous ne voudrez plus jamais acheter les graines de ces fleurs. Et voici que nous abordons la partie la plus intéressante et sans doute la plus importante. Nous allons nous intéresser à ce que l'on appelle les semences humides. Il s'agit des graines contenues dans une chair juteuse comme celle des tomates, des concombres ou des melons. Et là, un simple séchage ne suffit pas. Si vous vous contentez de retirer une graine d'une tomate et de la poser sur le rebord de la fenêtre, il y a de fortes chances qu'elle ne germe pas. Pourquoi ? La nature est très ingénieuse.
Chaque graine de ce type est entourée d'une enveloppe spéciale, gélatineuse et mucilagineuse. Cette enveloppe agit comme un inhibiteur, c'est-à-dire une substance qui empêche la germination. Son rôle est d'empêcher les graines de germer directement à l'intérieur du fruit, alors qu'il est encore juteux et humide. Dans la nature, une tomate tombe sur le sol, commence à se décomposer, et c'est au cours de ce processus de décomposition ou de fermentation que cette enveloppe est détruite. Ce n'est qu'après cela que la graine est prête à germer. Notre objectif est de reproduire ce processus naturel chez nous, à la maison. Cela s'appelle la fermentation. Ne vous inquiétez pas de ce terme, c'est en réalité très simple, et je vais maintenant vous guider étape par étape. Alors, prenons notre tomate championne, celle parfaite, bien mûre, voire même légèrement trop mûre, que nous avons préalablement marquée d'un ruban. Rappelez-vous, elle doit être absolument saine, sans la moindre tache ni le moindre signe de maladie. La qualité de votre future récolte dépend entièrement de ce choix initial. Maintenant, vous aurez besoin d'un bocal en verre propre ou d'un simple verre. Coupez votre tomate en deux. Vous observerez que les graines sont logées dans des cavités spécifiques, entourées de jus et d'une pulpe gélatineuse. Prenez une cuillère à café ordinaire et grattez délicatement tout le contenu de ces cavités à graines directement dans le bocal. Veillez à ne prélever que les graines avec le liquide qui les entoure. La pulpe plus ferme n'est pas nécessaire. Si la tomate manque un peu de jus et que les graines ne sont pas entièrement recouvertes, vous pouvez ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau propre dans le bocal, mais pas davantage. L'eau aidera simplement à amorcer le processus de fermentation. Voilà, cette étape préparatoire est achevée. Nous avons ainsi créé l'environnement idéal pour notre petite expérience scientifique. Maintenant que nos graines, mélangées à leur jus, sont dans le bocal, nous allons entamer le processus de fermentation. Il ne faut surtout pas fermer hermétiquement le bocal avec un couvercle, car l'accumulation de gaz pourrait le faire éclater. Préférez couvrir l'ouverture du bocal avec un morceau de gaze, de tissu ou une serviette en papier que vous maintiendrez avec un élastique. Cette méthode permettra au gaz de s'échapper tout en protégeant le contenu des moucherons. Placez le bocal dans un endroit chaud, mais surtout pas en plein soleil. Une table de cuisine ou un rebord de fenêtre sans exposition directe aux rayons du soleil conviendra parfaitement. Laissez-le fermenter ainsi pendant 2, voire 3 jours maximum. Durant cette période, vous remarquerez l'apparition de bulles à la surface du liquide. Une sorte de mousse peut se former et, je ne vous le cache pas, une odeur aigrelette et caractéristique de fermentation se dégagera. Il n'est pas rare qu'une fine pellicule de moisissure blanche apparaisse en surface. Ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal. Ces processus, l'action des levures et des bactéries, sont précisément ce qui va dégrader l'enveloppe gélatineuse qui empêche nos graines de germer. C'est là notre objectif principal. L'important est de ne pas dépasser cette durée. Si vous laissez les graines dans cet état plus de 3 jours, elles risquent de germer directement dans le bocal, ce que nous voulons absolument éviter. Pourquoi s'astreindre à toute cette procédure, apparemment complexe, de fermentation? Après tout, il suffirait de rincer les graines et de les sécher, n'est-ce pas? Comme je l'ai déjà expliqué, l'objectif principal de la fermentation est de détruire cette couche gélatineuse inhibitrice qui empêche la graine de germer. Sans cette étape cruciale, le taux de germination des graines de tomates serait extrêmement faible. Mais ce n'est pas tout. La fermentation présente encore au moins 2 avantages majeurs. Premièrement, ce processus élimine les agents pathogènes de nombreuses maladies qui pourraient se trouver à la surface des graines. En d'autres termes, nous effectuons une sorte de désinfection, ce qui assure des plantes futures plus saines et plus robustes. Deuxièmement, la fermentation permet un tri naturel et très efficace. Les graines lourdes, bien formées et viables se déposeront au fond du récipient, tandis que les graines vides, sous-développées et les débris légers resteront à flotter à la surface. Ainsi, nous séparons sans effort le bon grain de l'ivraie et ne conservons pour le stockage que le matériel de semis de la plus haute qualité. Ces 2 ou 3 jours d'attente, accompagnés de cette légère odeur spécifique, représentent donc un faible prix à payer pour garantir des récoltes saines et abondantes à l'avenir. 2. 3 jours maximum se sont écoulés. Jetons un œil à notre bocal.
Vous y verrez un liquide dont les couches se sont séparées, probablement avec de la moisissure et des bulles en surface. Cela signifie que le processus de fermentation est achevé avec succès et qu'il est temps de passer au rinçage. Remplissez le bocal d'eau propre à température ambiante presque jusqu'au bord. Prenez ensuite une cuillère et mélangez bien le tout. Laissez le contenu reposer pendant environ une trentaine de secondes seulement. Vous assisterez alors à un véritable miracle. Toutes les bonnes graines, bien lourdes, descendront au fond, tandis que toute la pulpe, la moisissure, les graines vides et autres impuretés flotteront à la surface. Notre tâche consiste maintenant à vider délicatement cette couche supérieure d'eau trouble, ainsi que toutes les impuretés. N'ayez aucune crainte, les bonnes graines resteront au fond. Répétez cette opération 2 ou 3 fois de plus. Versez à nouveau de l'eau propre, mélangez, laissez reposer, puis retirez la couche supérieure. Continuez ainsi jusqu'à ce que l'eau du bocal devienne pratiquement transparente et que seules de belles graines bien nettes restent au fond. C'est une méthode de tri très simple et visuelle qui garantit que seules les meilleures des meilleures graines seront conservées pour le stockage. Une fois nos graines rincées et que nous nous sommes assurés qu'elles sont parfaitement propres, il est temps de les sortir du bocal et de les préparer au séchage. La méthode la plus pratique est d'utiliser une petite passoire, idéalement en plastique plutôt qu'en métal et munie de mailles très fines. Il suffit de verser le contenu du bocal dans cette passoire. L'eau s'écoulera, laissant toutes nos précieuses graines à l'intérieur. Vous pouvez même les rincer une nouvelle fois sous un léger filet d'eau fraîche, directement dans la passoire, pour éliminer définitivement tout résidu de mucilage. Ensuite, secouez énergiquement la passoire à plusieurs reprises afin d'éliminer un maximum d'excès d'eau. Les graines doivent rester humides, mais l'eau ne doit plus en dégouliner. Elles sont maintenant parfaitement prêtes pour l'étape la plus cruciale, le séchage, dont dépendront directement leur durée de conservation et leur capacité à germer correctement au printemps. Ne laissez pas les graines trop longtemps dans la passoire, au risque qu'elles ne s'agglutinent en une seule masse qu'il serait ensuite difficile de séparer. Passez immédiatement à l'étape suivante. Maintenant, penchons-nous sur les concombres. Le processus est ici très similaire à celui des tomates, mais il y a des nuances importantes concernant le choix du fruit. Le concombre que nous allons utiliser pour récolter les graines n'est absolument pas le beau légume vert et croquant que nous avons l'habitude de déguster en salade. Pour les semences, nous laissons un fruit spécifique, que l'on appelle un porte-graines. Sur le plan le plus robuste et le plus productif, nous sélectionnons un concombre, généralement issu de la première nouaison, et nous l'oublions tout simplement. Nous ne le cueillons pas. Il doit rester sur le plant et mûrir le plus longtemps possible. Avec le temps, il perdra sa couleur verte, gonflera démesurément, deviendra jaune, puis pourra même virer à l'orange ou au brun clair. Sa peau deviendra dure et rugueuse. C'est précisément ce géant que nous recherchons. Lorsque le plant commencera à se dessécher, nous cueillons notre porte-graines et le laissons reposer 1 à 2 semaines de plus à température ambiante pour qu'il termine sa maturation. Ensuite, nous le coupons en 2 dans le sens de la longueur, et à l'aide d'une cuillère, nous extrayons les graines avec la pulpe dans un bocal exactement comme pour les tomates. Nous ajoutons un peu d'eau et laissons fermenter pendant 1 à 2 jours. Les graines de concombre fermentent plus rapidement, et la suite est un processus familier, rinçage, tri et séchage. En revanche, pour les graines de poivron, c'est beaucoup plus simple. Les poivrons, qu'ils soient doux ou piquants, font partie des cultures qui ne nécessitent pas de fermentation. Cela nous facilite grandement la tâche. Ici, les règles de sélection sont les mêmes. On choisit le plant le plus productif et le plus sain. Sur ce plant, on sélectionne le fruit le plus gros, le plus beau et le plus représentatif de sa variété, et on le laisse mûrir complètement sur pied, directement sur la branche. Même si vous avez l'habitude de consommer vos poivrons à maturité technique, c'est-à-dire verts, pour la récolte des graines, il faudra impérativement attendre qu'ils prennent sa couleur définitive, rouge, jaune ou orange. Plus il restera sur le plant, plus les graines seront mûres et de bonne qualité. Une fois mûr, on cueille ce fruit idéal et on le ramène à la maison. En le coupant en 2, vous constaterez que toutes les graines sont solidement attachées
à la membrane interne du fruit. Il suffit alors de les détacher délicatement de cette membrane avec les doigts ou un couteau, puis de les déposer sur une assiette en carton ou une feuille de papier sulfurisé. Étalez-les en une seule couche afin qu'elles ne soient pas en tas et mettez-les à sécher. Pas d'eau, pas de fermentation. C'est aussi simple que rapide. De la même manière, et toujours sans fermentation, nous procédons avec les graines de courgettes, de pâtisson et de potiron. Ces légumes appartiennent à la même famille et le principe de récolte des graines est identique. Comme pour le concombre, afin d'obtenir des graines de qualité, il nous faut un fruit parfaitement mûr. Sélectionnez sur le plan le plus vigoureux un ou deux des fruits les plus gros, les plus beaux et de forme régulière, puis laissez-les mûrir complètement. Ne les cueillez surtout pas jeunes. Attendez que le pédoncule, c'est-à-dire la tige ou la queue, devienne sec et ligneux, comme du bois, et que l'écorce du fruit durcisse au point qu'il soit difficile de la percer avec l'ongle. Une fois récoltée, ne vous précipitez pas pour extraire les graines tout de suite. Laissez la courge, qu'il s'agisse du potiron, de la courgette ou du pâtisson, reposer dans un endroit chaud et sec pendant 2 semaines à 1 mois supplémentaire. Ce processus est appelé post-maturation. Pendant cette période, les graines à l'intérieur du fruit finiront de mûrir et accumuleront un maximum de nutriments. Ensuite, coupez le fruit et, à l'aide d'une grande cuillère, retirez la chambre des graines avec ses fibres et les graines elles-mêmes. Séparez ensuite les graines de la chair, rincez-les abondamment à l'eau dans une passoire, puis étalez-les pour les faire sécher. L'étape cruciale dont dépend l'avenir de toutes nos graines, qu'il s'agisse de pois ou de tomates rincées, est leur bon séchage. Et voici une règle d'or à ne jamais enfreindre. Ne séchez jamais vos graines au soleil, sur un radiateur chaud ou dans un four. Une température élevée tuerait tout simplement l'embryon à l'intérieur de la graine, lui faisant perdre toute viabilité. Le séchage doit être naturel, lent et uniforme. Étalez les graines préparées en une fine couche sur une surface non absorbante. Des assiettes en carton, du papier sulfurisé, un morceau de carton ou même une simple assiette en céramique feront parfaitement l'affaire. N'utilisez pas de journal, car l'encre d'imprimerie pourrait être toxique et les graines humides risqueraient d'y coller. Disposez les graines de manière à ce qu'elles ne se touchent pas et placez-les dans un endroit sec, chaud, bien aéré et à l'abri de la lumière directe du soleil, par exemple sur le haut d'un placard de cuisine ou sur une étagère dans une pièce. Et surtout, veillez à les remuer délicatement avec vos doigts plusieurs fois par jour pour éviter qu'elles ne s'agglutinent et assurer un séchage uniforme de tous les côtés. Comment savoir si vos graines sont suffisamment sèches et prêtes pour être stockées sur le long terme? Des graines insuffisamment séchées risquent de moisir ou de pourrir, annulant ainsi tous vos efforts. Heureusement, il existe un test de cassure très simple et fiable. Le séchage prend généralement de quelques jours à une semaine en fonction de l'humidité de la pièce et de la taille des graines. Lorsque les graines vous semblent sèches au toucher, il est temps de procéder à ce test. Prenez l'une des plus grosses graines et essayez de la plier. Si la graine est souple et se plie, cela indique qu'il reste encore de l'humidité à l'intérieur et qu'il faut poursuivre le séchage. Si, au contraire, en essayant de la plier, la graine se casse net en deux avec un craquement sec ou un petit claquement caractéristique, alors félicitations. Vos graines ont atteint leur condition idéale. Elles sont parfaitement sèches et prêtes à être emballées pour leur conservation hivernale. Ce test simple est efficace pour la plupart des graines, qu'il s'agisse de tomates, de concombres ou de poivrons. Testez plusieurs graines de votre lot. Si toutes se brisent plutôt que de se plier, vous pouvez passer sans crainte à l'étape suivante. Maintenant que nos graines sont parfaitement séchées, il est essentiel de les emballer correctement. Le meilleur contenant pour les conserver est celui qui leur permet de respirer. La solution parfaite, celle qu'utilisaient déjà nos grands-mères, consiste en de petits sachets ou enveloppes en papier confectionnés à la main. Vous pouvez facilement les fabriquer à partir de n'importe quelle feuille de papier. De petits sacs refermables, de type zip, en papier conviennent également parfaitement, à l'image de ceux utilisés pour emballer de petits objets. Pourquoi le papier est-il si important? Il permet non seulement aux graines de respirer, mais absorbe aussi l'humidité résiduelle,
si par mégarde le séchage n'était pas tout à fait parfait. Les sachets zip en plastique peuvent également être utilisés, mais uniquement si vous êtes absolument certain que vos graines sont parfaitement sèches. Dans un emballage plastique hermétiquement fermé, la moindre goutte d'humidité excessive peut entraîner la formation de moisissures et la perte irrémédiable de tout votre précieux stock de semences. C'est pourquoi, si le moindre doute subsiste, privilégiez le papier. C'est le moyen le plus fiable et le plus sûr de préserver vos précieuses futures récoltes. Versez délicatement les graines dans le sachet préparé et fermez-le soigneusement. Le point le plus crucial, et je ne saurais trop le répéter, étiquetez chaque sachet. Croyez-moi, vous avez l'impression maintenant que vous vous souviendrez parfaitement où se trouvent les graines de cette délicieuse tomate rouge et celles de la courgette zébrée. Mais quelques mois passeront, le printemps arrivera, et vous vous retrouverez devant une dizaine de sachets identiques et anonymes. Et là, vous vous creuserez la tête pour tenter de vous rappeler ce qu'il y a dans chacun. C'est l'une des erreurs les plus courantes, c'est pourquoi, dès que vous rangez vos graines, prenez immédiatement un stylo et inscrivez toutes les informations importantes sur chaque sachet. Indiquez impérativement la culture, par exemple, tomate. Ensuite, le nom de la variété si vous le connaissez, par exemple, cœur de bœuf. Et le plus important, notez l'année de récolte, par exemple 2024. Pourquoi l'année de récolte est-elle si importante? Les graines de différentes cultures ont des durées de conservation variées. En connaissant l'année de la récolte, vous saurez toujours quelles graines semer en priorité et lesquelles peuvent encore attendre. Cette simple habitude vous fera gagner un temps précieux et vous épargnera bien des tracas à l'avenir. Où stocker nos précieuses graines pour qu'elles soient prêtes à germer au printemps prochain? Les graines ont 3 ennemis principaux, la chaleur, la lumière et l'humidité. L'endroit idéal pour les conserver devra donc être sombre, sec et frais. Il est également crucial d'éviter les variations brusques de température. Quels sont les meilleurs endroits chez vous répondant à ces critères? La porte du réfrigérateur, sur l'étagère du bas, est une excellente option. C'est un endroit stable, frais et sombre. Pensez juste à glisser vos sachets en papier dans une boîte hermétique ou un contenant pour les préserver de l'humidité et de la condensation. Une cave sèche ou un cellier frais, où la température reste constante même en hiver, sont aussi des solutions parfaites. Si ces options ne sont pas possibles, vous pouvez toujours conserver vos graines à température ambiante. Dans ce cas, choisissez l'endroit le plus frais de votre logement, loin des sources de chaleur comme les radiateurs. Par exemple, un tiroir de commode dans un couloir ou le bas d'une armoire. Pour finir, regroupez tous vos sachets, étiquetés dans une boîte en carton ou un bocal hermétique. Cela les protégera efficacement de la lumière et évitera qu'ils ne se perdent. Pour terminer, voici une petite astuce très utile qui vous aidera à créer des conditions idéales pour vos graines et à les protéger de leur pire ennemi, l'humidité. Même dans la pièce la plus sèche, le taux d'humidité de l'air peut varier, ce qui nuit à la bonne conservation de vos semences. Pour éviter cela, utilisez simplement du gel de silice. Il s'agit de ces petits sachets en papier, remplis de billes transparentes, que les fabricants glissent fréquemment dans les boîtes de chaussures neuves, de sacs à main ou d'appareils électroniques. Ne les jetez surtout pas. Le gel de silice est un puissant absorbant. Il absorbe parfaitement l'excès d'humidité de l'air. Il suffit de placer 1 ou 2 de ces sachets dans la boîte ou le bocal où vous stockez vos semences. Il créera un microclimat sec autour d'elles et offrira une protection supplémentaire contre l'humidité et la formation de moisissures. Si vous n'avez pas ces sachets, vous pouvez utiliser une astuce de grand-mère. Placez un petit sac en tissu rempli de riz ou de sel au fond de votre boîte. Ces éléments absorbent également très bien l'humidité. Cette mesure simple vous aidera à maintenir un taux de germination maximal pour vos semences, et c'est là que réside la véritable magie du jardinage. Cette astuce cruciale dont on ne vous parle jamais sur les sachets de graines. En récoltant vos propres graines, année après année, à partir des meilleurs plants de votre jardin, vous ne faites pas que des économies, vous pratiquez la sélection paysanne. Chaque nouvelle génération de plants sera de mieux en mieux adaptée spécifiquement à votre sol, à votre climat et à vos conditions. En 5 à 7 ans,
Vous développerez votre propre lignée unique, parfaitement adaptée à votre parcelle. Vos tomates seront plus savoureuses, vos poivrons plus productifs et vos fleurs plus éclatantes. D'un simple jardinier, vous vous transformez en véritable créateur, améliorant année après année votre propre patrimoine génétique végétal. C'est le summum du jardinage. Ainsi, vous savez maintenant que le chemin vers l'autonomie au jardin et des plants uniques est parfaitement adapté, passe par un simple bocal de fermentation et une petite enveloppe en papier. C'est simple, passionnant et incroyablement avantageux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, merci de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains secrets d'un jardinage réussi. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà essayé de récolter vos propres graines? Partagez en commentaire avec quelle plante vous avez eu le plus de succès et quelles difficultés vous avez rencontrées.